Bonsoir et merci. Merci de m'avoir invité. Je suis très touché d'être là et je dois vous dire que ça me donne des forces. Ça me donne des forces car en écoutant les uns et les autres, en voyant un peu la diversité des luttes, la diversité des problèmes, je savais également et je sentais très très fortement à quel point face à cette multitude de problèmes, nous formons également une seule chose. Et en regardant, j'étais dans la salle tout à l'heure, le panneau qui est derrière moi, je me disais, finalement, face à un monde, nous sommes un autre monde. Et je crois qu'il faut s'y tenir, car si nous ne fonctionnons pas comme cela, en oubliant ce que les Américains appellent, pour la politique intérieure, ils appellent ça la politique domestique, en oubliant donc la politique domestique et dire que désormais nous sommes appelés à être présents des deux côtés des murs, sinon la défaite sera au rendez-vous. L'inquiétude est fondée aujourd'hui, il faudrait être absolument aveugle pour ne pas pressentir les dangers qui nous font face, les bouleversements, notamment le fait que nous ne sommes pas en train d'assister à des évolutions négatives, à des périodes, à des phases. Nous sommes face à un changement de monde. Le monde est en train de basculer dans autre chose. On ne peut pas prédire ce à quoi il ressemblera, mais ce qui est certain, c'est que dans quelque temps, le paysage ne sera plus du tout celui que nous connaissons, celui auquel nous avons été habitués, et surtout celui dans lequel nous avons su fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut désormais inventer également nos propres fonctionnements, nos propres réactions et nos propres comportements. Pour ce qui est de la Palestine, et le temps est limité, donc je serai assez bref. Aujourd'hui, la situation palestinienne est extrêmement inquiétante. Bien entendu, je pourrais vous faire la liste un peu de toutes les violations des droits de l'homme, de toutes les emprises sur les terres, de tout ce qui se passe au niveau des colonies. Tout cela, vous le savez, la presse vous en parle en permanence et vous avez des images quotidiennes. Je pourrais également vous parler d'un autre facteur qu'on n'aborde pas du tout, qui est la durée insupportable de ce conflit. Je ne sais pas si beaucoup parmi vous savent que les premiers accrochages ont eu lieu en 1896. 1896. C'est-à-dire que nous sommes à 121 ans de conflit. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est pour des hommes, des femmes, des enfants, génération après génération, de vivre dans cette durée et surtout, 121 ans plus tard, de ne pas réaliser si l'espoir, la liberté, l'indépendance seront au rendez-vous. Moi-même, en ce qui me concerne, j'ai participé dans les années 80 à toutes les rencontres secrètes avec ce qu'on appelait à l'époque le camp de la paix israélien. J'ai été présent dans les négociations. Il y a quelques jours, je me disais, finalement, même à ton propre niveau, ton modeste niveau, tu auras passé un quart de siècle de ta vie à une affaire qui n'a pas abouti. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est du point de vue d'un vécu, c'est donner du temps qui s'écoule, qui s'écoule, qui s'écoule. Mon grand-père est né en 1860, il a assisté aux affrontements en 1896. Mes filles aujourd'hui continuent de suivre, donc un siècle et quelques plus tard, ce conflit. Donc c'est une donnée fondamentale qu'il faut tout à fait intégrer désormais à nos analyses, car sinon une dimension essentielle nous manquera pour saisir un peu le fonctionnement de ce conflit. Je parle bien entendu du point de vue palestinien. Un des éléments fondamentaux, et qui n'est pas très visible encore, mais certains l'ont abordé, de l'impasse palestinienne aujourd'hui, c'est bien entendu la droitisation extrême de l'appareil d'État israélien, le changement dans la société israélienne, le poids, on ne peut plus important qu'ont désormais les colons, qui sont quasiment aux commandes, contrairement à ce qu'on se raconte sur les fonctionnements démocratiques de cette société. C'est les colons aujourd'hui qui prennent les décisions et le gouvernement s'exécute et surenchérit. Il y a une espèce de va-et-vient, une surenchère vient des colonies et le gouvernement surenchérira sur la surenchère. Tout cela est vrai et vous le savez. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est le facteur de l'érosion de la puissance américaine qui a été un désastre également pour la paix et pour une solution possible. C'est pour cela que je pense, et ne me comprenez pas mal, je pense que l'isolationnisme de Trump,
je mets de côté le personnage, il est détestable, et je ne vais pas juste ajouter le fait que je le déteste aussi. Mais sachez que Trump, la politique étrangère américaine aujourd'hui, est née de la politique d'Obama. Et ça, il faut le dire, c'est une responsabilité gravissime au niveau du pouvoir américain. Nous avons eu, je vous donnerai 3 exemples très rapidement, nous avons eu 3 moments fondamentaux qui vous diront, pendant 2 mandats présidentiels, il est élu, il débarque en Égypte, fait un discours formidable. Et pas seulement parce qu'il a ouvert son discours par « Assalamu alaikum ». Bon, et tout le monde a applaudi, tiens, il a dit 2 mots d'arabe. C'est pas là la question. Le discours était extrêmement nouveau et disait une rupture possible avec ce qu'avait été la diplomatie américaine jusque-là dans ce conflit. Et après, aucun acte. 2e temps, dans le mandat, première visite et unique visite d'Obama en Israël et en Palestine. Il déclare avant d'arriver, je ne parlerai pas à la Knesset, je n'irai pas au Parlement, je vais parler devant la jeunesse israélienne pour lui dire ce qu'il attend si son pays ne va pas vers la paix. Il fait un discours formidable. Il se présente ensuite à Ramallah, donc à la présidence palestinienne, dit à Abbas, je le tiens du président palestinien, tu as écouté mon discours, tu as vu. Abbas lui dit oui, c'est excellent. Obama ajoute, maintenant il faut que je te dise, je ne pourrai rien faire d'autre. 3e moment, qui a été applaudi il n'y a pas longtemps. Les États-Unis, après avoir avalé 250 000 couleuvres de la part de Netanyahou, par rapport à une décision du Conseil de sécurité, s'abstiennent. Donc, historiquement, c'est un événement, ils n'ont pas fait de veto. Le lendemain, le secrétaire d'État, Kerry, fait une intervention d'1 heure et demie, je peux vous le dire, moi, en tant que négociateur et militant palestinien, exceptionnelle. Elle contient tous les éléments d'une solution et les éléments jouables, possibles, praticables. Sauf que c'est à quelques jours de la fin du mandat qu'il n'y aura aucun effet, et surtout que quelques jours plus tard, Kerry, en catastrophe à Paris, s'évertuera à effacer du texte de la résolution proposée par la France les éléments qui allaient dans le sens de ce que lui-même avait dit quelques jours plus tôt. Donc nous sommes dans une situation qui, Obama n'est pas Trump, les démocrates ne sont pas les républicains, ainsi de suite. Mais cette façon de se retirer du monde, cette façon de céder la place, d'être dans l'érosion, je ne suis pas un nostalgique de la puissance impériale américaine, loin de là, a quand même créé un terreau dans lequel un isolationniste, raciste, etc., a pu s'épanouir complètement. Le terreau était prêt. Voilà un peu la situation aujourd'hui, donc, dans cette perspective. De cette démission, sont nées des conséquences gravissimes, avec l'absence des Américains, la montée de plus en plus forte, le territoire de plus en plus étendu des colons. Nous sommes passés graduellement d'une négociation territoriale à une négociation religieuse. Nous n'avons pas l'État islamique en Palestine, peut-être pas pour le moment. Par contre, la négociation qui commence sur des questions d'échange de territoire contre la paix, avec des formules de bon voisinage, de pouvoir vivre ensemble, et ainsi de suite, devient, ça ne se dit pas, mais c'est ce qui est en train de se passer, devient une négociation pour savoir lequel des dieux de chacune des religions est plus souverain que celui de l'autre. Aujourd'hui, les négociations sont des négociations religieuses, même si elles ne disent pas leur nom. Et on se retrouve dans une situation gravissime où le religieux est devenu partie intégrante du politique. Aujourd'hui, les négociations, c'est « mon Dieu étant plus souverain que toi », c'est ce qu'on entend, c'est ce que j'ai entendu il y a 2 semaines par l'ambassadeur d'Israël à l'UNESCO. C'est une ville juive, elle sera juive, etc. Mais, comme nous sommes une république démocratique, nous vous laisserons prier. Il y a aujourd'hui ce danger. Et ce danger, la société palestinienne n'est pas vaccinée contre lui. Elle peut elle-même basculer dans le discours « non, mon Dieu est également plus souverain que le tien ». Ce qui est tragicomique, c'est que les 3 religions en question nous disent qu'elles adorent le même Dieu.
Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec 3, avec des souverainetés inégales. Voilà la situation aujourd'hui. Nous avons un facteur nouveau qui est entré et qui sera, avec cette présidence américaine, très difficile d'extraire du texte et de la pratique. Alors, pour finir, 2 choses. Il faut à tout prix, revenir à une négociation profane. C'est-à-dire respect absolu des croyances, de la liberté de culte. C'est une affaire intime, absolument personnelle. Il faut revenir à une négociation profane qui ne discute que de la souveraineté des hommes et de la souveraineté des pouvoirs et de la souveraineté des États. Il faut également mener une bataille permanente, et ce n'est pas facile, pour que l'idée du partage remplace l'idée de la division. Il faut partager et non pas diviser. Jusqu'à présent, les divisions n'ont été que source de mort. Les partages seront source de vie. Pour finir, et comme tout le monde a cité Hugo, si je peux, parce que je l'aime beaucoup aussi, comme tu le sais, Edoui, j'ai regardé l'investiture de Trump et j'ai regardé le lendemain les manifestations dont notre ami parlait tout à l'heure. Et une phrase d'Hugo m'est revenue immédiatement à l'esprit. Hugo disait « Je hais les foules et j'aime le peuple ». Et moi, en 2 jours, j'ai vu et les foules et le peuple. Alors, méfions-nous des foules et aimons les peuples. Merci. Merci Elias Samba. Nous